Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi est-ce que vous avez intérêt à avoir une newsletter en 2022 et pourquoi est-ce que ceux qui n'ont pas de newsletter se mettent un gros doigt dans l'œil. Vous allez voir, il y a plein de tips, plein de techniques que j'ai récoltées depuis 2 ans que j'ai lancé la mienne. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que je vais partager les meilleurs outils en fin de vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, sachez qu'ici on parle de no-code, de freelancing, d'entrepreneuriat indépendant. Voilà, donc si c'est des sujets qui vous intéressent, pensez à vous abonner et surtout servez-vous votre petit café des familles. C'est parti! Idée numéro 1, une newsletter doit prendre la personne A et l'amener vers la personne B. Donc là, je vais vous prendre 3 exemples de personnes qui sont un peu dans le milieu que je connais et ces 3 personnes-là ont appliqué à peu près les mêmes méthodes pour arriver à avoir une newsletter à succès. Les 3, ils sont dans le domaine des cryptos, du Web3, des finances personnelles, Hugues Trijas, Caroline Jurado et Johan Lopez. Donc les 3 ont des newsletters à succès. Et comment est-ce qu'ils ont fait pour attirer tous ces lecteurs vers leur newsletter? C'est très simple. Ils ont commencé par créer du contenu sur des canaux annexes. Bon, ça, on va pas en parler dans cette vidéo, mais ensuite ils ont réussi à fidéliser les gens tout simplement parce qu'ils arrivaient à les amener avec eux autour de leur chemin de découverte. Les 3 partageaient leur découverte au fur et à mesure et surtout ils laissaient en libre accès les ressources passées. Et comme ça, s'il y avait quelqu'un qui arrivait en cours de route, il pouvait redescendre toutes les newsletters jusqu'en bas, les parcourir et arriver au même stade de progression que les autres. C'est très important parce que sinon on arrivera à un niveau de complexité qui sera trop élevé par rapport à des gens qui viennent de vous découvrir. La deuxième idée, c'est que le newsletter, c'est le réseau social le plus intimiste. S'inviter dans la boîte mail des gens, c'est comme si on toquait à leur porte. C'est hyper important d'avoir ça en tête parce que la newsletter, c'est le réseau social le plus intimiste. C'est le seul où vous allez pouvoir avoir des vraies données sur les gens. Leur boîte mail, c'est un peu leur présence en ligne et qu'on le veuille ou non, la boîte mail, c'est toujours le truc où on reçoit les documents officiels, où on reçoit les factures d'abonnement, où on reçoit des trucs qui sont essentiels à notre vie. C'est pas comme un réseau social où on peut être passionné pendant un temps et puis après perdre de l'intérêt. L'email aura toujours de l'intérêt parce que les gens y vont tous les jours. Idée numéro 3, le plus important, c'est la régularité. Quand on regarde toutes les newsletters à succès, c'est celles qui ne flanchent jamais. Toutes les semaines, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, il y a un email qui est envoyé et d'ailleurs, ça doit être la première chose que vous faites dans la semaine. Si vous êtes un créateur par exemple qui fait des vidéos sur YouTube, il faut que vous fassiez votre newsletter avant même de faire vos vidéos parce que la newsletter, c'est le contact le plus proche que vous avez avec les gens et pour qu'elle marche, la régularité, c'est le meilleur moyen de créer un lien avec votre audience et que les gens aient envie d'ouvrir vos emails. Idée numéro 4. Ta base email, elle t'appartient. Imagine qu'une des plateformes te bannisse, que ce soit TikTok, YouTube, Instagram, tu auras tout perdu du jour au lendemain. Et même si tu voulais réuploader tous tes contenus du passé, c'est perdu. Ils marcheront jamais aussi bien que la première fois parce que les gens l'ont déjà vu ou alors que le contenu sera dépassé. Comme disent les Anglais, money is in the base. C'est-à-dire que toute la richesse d'un business réside dans la base email. 5e idée, il faut mettre toutes ces tripes là-dedans. Si tu considères ta newsletter comme un truc annexe que tu fais un petit peu comme ça en dents de scie, comme moi j'ai pu le faire par le passé, c'est la pire erreur que tu peux faire. Il faut que la newsletter contienne les meilleurs éléments, les meilleurs contenus, les meilleures techniques parce que c'est ça qui va déclencher ensuite le bouche à oreille et qui va rendre ta newsletter importante et qui va inciter les gens à s'inscrire. Et voilà pour les 5 idées, j'espère que ça va te servir. Maintenant, on n'est pas à l'école, donc on va passer directement à la pratique derrière mon ordi. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est voir comment est-ce qu'on va construire notre newsletter ensemble. Donc prenez un papier, prenez un stylo, écrivez en même temps que moi ce que vous pensez faire ou alors revenez-y plus tard. Mais je vais essayer de faire avec vous la logique avec laquelle j'ai construit ma newsletter. Donc la première étape, c'est de définir ce qu'on va appeler la mission. La mission, en fait, ça va être la guideline qui va inciter les gens à s'inscrire à votre newsletter. Qu'est-ce que vous allez leur promettre? Qu'est-ce que vous allez leur envoyer chaque semaine? Pour faire quoi? Donc moi, si on prend mon exemple, ce dont j'avais envie avec ma newsletter, c'est de montrer aux gens que le no-code, déjà, ça existait, parce qu'il y a énormément de gens qui ne savent pas encore que le no-code, ça existe et qu'on peut faire des applications sans coder, sans devenir un vrai développeur, entre guillemets, à apprendre le code, mais aussi que c'est moins cher que la plupart des agences. Donc par exemple, quand on a envie de faire un projet, premier réflexe, quand on ne connaît pas le no-code, c'est de faire appel à une agence qui va nous prendre une blinde, alors qu'on peut apprendre facilement tout seul. Et ensuite, c'est que c'est moins risqué de créer
un business digital grâce au no-code que de créer un business physique. Par exemple, vendre des jeux de société, c'est ce que je faisais avant. C'est quelque chose qui est très risqué parce que vous êtes obligé d'investir avant de récolter les fruits de votre travail. Tandis qu'ici, vous pouvez créer votre projet à partir de 25 € par mois et directement pouvoir encaisser des clients. Ensuite, les deux derniers points, c'est que si jamais le no-code ne marche pas, vous aurez appris quelque chose, vous aurez une compétence supplémentaire, soit que vous pourrez vendre à des clients en tant que freelance, soit que vous pourrez réutiliser au cours d'une prochaine startup, au cours d'un prochain projet. Donc voilà, ça c'est ma guideline et tout ce que je vais mettre dans ma newsletter va permettre aux gens de réaliser ça, d'apprendre comment est-ce qu'on peut créer des objets en no-code pour atteindre ces 5 objectifs. Mais là maintenant justement, ce qu'on va voir, c'est la cible et c'est l'audience. Donc qui est-ce que vous allez essayer d'attraper, parce que le but c'est pas d'essayer d'attraper tout le monde, c'est d'attraper quelqu'un de bien spécifique. Si on reprend par exemple la newsletter Les Cryptos de Caro, les gens qu'elle vise, c'est les gens qui sont novices en crypto et à qui les experts par exemple ne sauraient pas forcément bien parler parce qu'ils sont trop experts. Moi, mon audience en fait, elle est assez simple à définir. D'un point de vue plutôt large, on peut dire que c'est les gens qui ont envie de lancer un projet. Donc ça peut être les gens qui viennent de finir leurs études et qui ne savent pas forcément quoi faire, donc les étudiants. Ça peut être aussi des gens qui ont envie de lancer un projet et qui sont un petit peu plus vieux, qui ont travaillé quelques années et qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat mais qui n'ont pas forcément envie de dépenser beaucoup d'argent pour faire leur première version. Donc je m'adresse à ce moment-là à des entrepreneurs, des jeunes actifs peut-être qui ont encore leur travail et qui sont en train de créer leur projet à côté de leur travail. Et le dernier, c'est des freelances qui pourraient avoir envie de développer des compétences et qui ont entendu parler du no-code mais qui savent pas vraiment comment devenir expert et comment se vendre en freelance. Donc voilà, ça c'est les 3 cibles. Après évidemment, il faut aller plus loin, il faut savoir quel type de freelance, etc. Mais pour ça, il faut avoir eu un minimum d'interaction avec votre audience, avec les gens qui vous lisent pour avoir des retours, c'est hyper important. Mais quand vous vous lancez, vous savez pas exactement quelle est votre audience, donc c'est bien justement d'avoir une cible, même si elle est assez large, au moins de vous faire une petite idée, de vous dire que vous visez pas tout le monde. Qu'est-ce que ça permet de faire ça? Ça permet déjà justement de savoir à qui vous adresser, d'employer les bons termes. Donc moi, je vois que les étudiants, les jeunes actifs, etc., c'est plutôt des jeunes. Donc je vais utiliser un langage jeune, je vais peut-être plus les tutoyer que les vous voyez. Et à l'inverse, si je sais pas, si j'avais une newsletter sur les placements pour la retraite, peut-être que j'emploierais un ton plus soutenu, j'utiliserais le vous, etc. Donc savoir calibrer son audience, c'est savoir délivrer le message de la meilleure manière possible. Ensuite, il faut définir une certaine patte. Alors là, on n'est pas obligé d'aller au fond de la précision, mais c'est bien d'avoir 2-3 petits éléments et de penser dès le début à des éléments qui vont vous différencier. Moi, j'en ai dessiné 3 qui sont plutôt en accord avec ce que je fais par ailleurs. C'est que j'utilise un langage plutôt cru et direct. Voilà, je fais pas de détour, j'emploie pas un ton soutenu. Je suis assez direct, j'écris un peu comme je parle. Et du coup, ça, c'est, je pense, un élément assez différenciant, surtout dans le no-code où la plupart du temps, c'est quand même des langages relativement techniques. Et du coup, j'essaye de me démarquer en ayant une patte assez soutenue à ce niveau-là. Ensuite, la deuxième chose, c'est que je partage plein de petits outils et plein de petites astuces. J'essaye d'être assez transparent et dès que je découvre quelque chose de cool, je le partage. Voilà, ça, je pense que c'est une valeur ajoutée parce que justement, moi, étant passionné d'outils, j'en vois une tonne et je pense qu'il y en a pas mal qui sont sympas et que je pourrais partager. Donc, je partage toujours des petits outils, des petites ressources, des petits hacks. J'hésite pas à en partager le maximum. Et le dernier point, c'est raconter des petites anecdotes. Je dis toujours où je suis avant d'écrire l'email. Parfois, je suis en voyage, parfois, je suis dans l'avion, etc., etc. Donc voilà, j'essaye de partager mon quotidien. J'essaye de partager un minimum des coulisses, même si je garde une certaine distance en comparaison avec d'autres newsletters qui montrent beaucoup plus les coulisses. Mais j'essaye aussi d'ajouter des petites notes d'humour, etc. Par exemple, en bas de la newsletter, ça c'est un conseil que je peux vous donner, essayez de mettre un NPS. Un NPS, c'est un Net Promoter Score et c'est ce qui permet à votre audience de noter chaque édition de la newsletter pour voir s'il a bien performé ou si elle n'a pas bien performé. C'est un bon complément aux métriques que vous pouvez avoir quand vous envoyez une newsletter, à savoir le taux d'ouverture et le taux de clic. Parce que les taux d'ouverture et les taux de clic, parfois, ça peut varier en fonction du jour, en fonction de l'heure, en fonction de la météo, etc. Tandis que là, le Net Promoter Score, c'est est-ce que votre newsletter elle a été bien ou pas bien. Et du coup, pour ce Net Promoter Score, ce que je fais, c'est qu'en général, je leur dis 2 possibilités, noter de 0 à 10, et à 0, je mets un truc qui est vraiment pas marrant, genre se planter un clou sous le pied, et à 10, je mets que c'est un tacle salvateur de N'Golo Kanté. Et en général, ce genre de petites touches d'humour, ça marche plutôt bien. Ensuite, on va parler de la dernière étape, c'est les outils. Quels outils vous allez vouloir utiliser pour créer votre newsletter? Donc, il y en a plusieurs. Il y a ce qu'on appelle les outils d'emailing traditionnels. Donc là, il y en a 2. Il y a MailerLite, qui est un très bon outil, très bien, et qui est gratuit en dessous de 1000 abonnés. Donc, c'est parfait pour faire votre 0 à 1000. C'est le plus important, en fait, quand on lance une newsletter. C'est passer la barre fatidique des 1000 abonnés. Et ben, ça sera gratuit jusque-là. C'est un truc qui marche hyper bien. Mais ensuite, quand vous commencez à grossir, je vous recommanderais plutôt 2 autres alternatives.
créatives. Donc il y en a une qui s'appelle ConvertKit que j'ai pas mis là mais qui est très très performante. Elle est un petit peu plus chère mais elle est vraiment faite pour les créateurs. Ou sinon il y a Mailchimp, et Mailchimp, sa vraie valeur ajoutée, c'est que vous pouvez écrire votre email dans votre éditeur d'email classique, donc que ce soit Apple Mail, Gmail, Spark, etc. Vous allez pouvoir écrire l'email comme vous enverrez un email à quelqu'un, et vous allez envoyer l'email à une adresse fournie par Mailchimp, et en fait ça va créer automatiquement une nouvelle campagne que vous pourrez ensuite envoyer depuis l'application Mailchimp. Mais ce qui est bien, c'est qu'en général les éditeurs d'email sont un peu nuls, et là du coup ça vous permet de contourner ça et d'écrire juste dans l'éditeur que vous aimez bien, dans votre éditeur d'email. Et le dernier, c'est celui qu'on va voir tout de suite, c'est Substack. Alors Substack, il est très utilisé par toute la communauté de créateurs indépendants, tout simplement parce qu'il contient plein d'outils pour vous aider dans la création de vos contenus en ligne. Et au-delà même de l'email, vous pouvez partager vos épisodes de podcast. Voilà, c'est vraiment un outil, une plateforme faite pour les créateurs. Vous pouvez monétiser votre newsletter, c'est d'ailleurs comme ça qu'ils se rémunèrent, c'est pour ça que l'outil est gratuit, 100% gratuit, parce que si jamais vous monétisez votre newsletter, à ce moment-là, ils vont prendre une petite part de vos revenus. Donc c'est pour ça, c'est très intéressant Substack, et surtout c'est le plus facile à prendre en main, mais on va voir ça tout de suite. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est regarder Substack et on va créer un compte, on va faire toutes les étapes pour créer sa newsletter. Vous allez voir, c'est un des meilleurs outils sur le marché pour faire ça. En plus, il est 100% gratuit. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est cliquer ici sur Start Writing, et ici on va faire, donc on va passer, parce qu'on n'a pas envie de se connecter avec Twitter, et on va se créer un compte. Donc du coup, on va créer notre email. Donc on va mettre notre email. Je vais mettre un truc comme ça. Ça, c'est une petite technique. Si vous mettez le plus après votre adresse email, ça va créer un sous-email dans votre adresse Gmail, et comme ça, vous pouvez vous inscrire en illimité sur des sites. Donc là, je vais mettre mon nom, je vais mettre Théo, et je vais dire que je suis passionné de no code. Évidemment, il ne faut pas faire ça, il faut faire un truc engageant, etc. Mais là, c'est juste pour passer le profil. Ensuite, j'aurais pu rajouter une image aussi, c'est vrai. Donc là, je vais l'appeler Lindy Letter, par exemple, et je vais dire que c'est « Je vous aide à créer votre projet sans code ni investissement ». Donc ça, c'est ma tagline, ni bullshit. Voilà, et là, on peut faire, je sais pas, par exemple, Lindy Letter 2, je crois que j'avais déjà mis un. Et une fois que c'est fait, donc on continue. Ensuite, on peut importer si on a déjà des adresses directement depuis Mailchimp ou n'importe quel autre. Nous, on va passer parce qu'on n'a pas d'email, on n'a pas d'abonnés déjà. Et ensuite, on peut sélectionner les intérêts, mais ça, on va passer. Ensuite, on va arriver sur le dashboard et je vais vous montrer comment ça marche. Donc déjà, ici, on voit qu'on a une espèce de landing page ici. Donc là, on voit qu'il y a une mauvaise traduction, etc. Ça, on va éditer le post. Enfin voilà, il faut éditer le post parce que par défaut il vous met votre bio, et voilà, donc là on va juste virer ça tout de suite, et une fois que c'est fait, on peut choisir ici, donc là on va enlever cette barre et on va faire update now, et du coup ça va être entre guillemets le welcome post de notre newsletter. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement dans le dashboard, on va pas encore créer des posts, etc. Et dans le dashboard, on va définir plusieurs choses. Donc on voit ici qu'ils ont rajouté la possibilité de mettre des vidéos, la possibilité de mettre des épisodes de podcast, etc. Nous, ce qu'on va faire directement, c'est aller dans les settings. Pourquoi dans les settings? Parce qu'il y a 2-3 trucs à configurer au début. Donc le nom de la newsletter, on le met là. One line description, elle est là. On peut mettre des tags. Par exemple, moi je mettrais productivité, no code et entrepreneuriat. Voilà. Et ensuite, on fait une page, donc on peut éditer notre page About. Donc là, on peut présenter rapidement, on peut dire pourquoi vous abonner, donner vraiment aux gens envie de s'abonner, leur mettre toute la promesse de la newsletter directement sur cette page About. Vous pouvez mettre plein d'images, etc., la customiser comme vous voulez. Donc là, par exemple, je mettrais pourquoi s'abonner. Et là, on va dire chaque semaine, alors je vais supprimer tout ça. Je vais le faire très simple, hein. Il faudra aller plus loin, mais chaque semaine, vous recevrez les meilleurs conseils et outils pour créer votre projet sans coder. Voilà, et donc vous pourrez mettre tout votre argumentaire. Et ensuite, le plus important, c'est de créer un welcome email. Pourquoi est-ce qu'il faut créer un welcome email? Parce que quand les gens vont arriver sur votre newsletter, s'ils n'ont pas un premier contact avec vous, c'est possible qu'ils oublient d'ici une semaine, si c'est du genre à s'abonner à beaucoup de newsletters. Donc il faut absolument leur donner envie de s'engager. Donc pour ça, ce que vous pouvez faire, c'est créer une espèce de welcome kit où vous allez envoyer des ressources, des articles, etc. Vous pouvez aussi renvoyer vers vos archives, vos précédents emails, pour que les gens aient du contenu à lire directement. C'est très important parce que sinon ils peuvent oublier et les gens ont envie de consommer tout de suite
votre contenu. Donc ici, on va aller dans le welcome email et par exemple, ici, on va mettre une tagline « Je suis ravi de te compter parmi nous », quelque chose comme ça. Voilà, donc là, c'est un peu ce qu'ils disent en anglais. Et ce qu'on pourrait faire, c'est ici « Ça me fait extrêmement plaisir de te compter parmi les abonnés à la newsletter ». Et là, on va rajouter 2 éléments. Ensuite, vous pouvez organiser comme vous voulez, mais le premier élément, c'est « Pense à bien ajouter l'adresse avec laquelle vous allez envoyer la newsletter, donc theo@indiepreneurs.cc à tes contacts email. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est tout simplement parce que par défaut, les gens vont quand même majoritairement utiliser leur boîte mail et c'est prouvé que la boîte mail la plus utilisée à 90%, c'est Gmail. Et sur Gmail, il est possible que ça passe en newsletter et si cette newsletter contient des termes qui sont considérés comme spam, à ce moment-là, ça va finir dans les spams. Donc, ajouter au contact, c'est un bon moyen de limiter le nombre de fois où la newsletter va arriver en spam. Voilà, donc ça, vous pouvez mieux le tourner que ce que j'ai fait. Et ensuite, si tu veux du contenu gratuit, soit proposer quelque chose au téléchargement, un petit zip avec plusieurs fichiers, ou soit renvoyer vers les archives. Si tu veux commencer l'aventure, n'hésite pas à consulter les ressources et éditions précédentes. Donc ici, ce que vous pouvez faire, c'est faire un bouton custom ici et vous allez dire voir les précédentes éditions par exemple. Et ici, ce que vous allez faire, c'est prendre cette adresse ici, donc l'adresse qu'on a mis ici, et vous allez rajouter juste archive derrière et ça va renvoyer vers les archives. OK. Et voilà, vous avez un bouton, etc., etc. Donc ça, c'est les choses les plus importantes. Rajouter ces 2 éléments-là. Après, la mise en forme, soyez punchy, soyez impactant, etc. Là, je vais pas le faire parce que sinon, la vidéo durerait 45 minutes. Mais dans l'idée, c'est ça. Ne pas hésiter à être impactant et ensuite bien sauvegarder. Donc là, on a sauvegardé et maintenant, ce qu'on peut faire, c'est rajouter un logo de publication. Donc là, vous ajoutez votre logo. Ici, par exemple, je sais pas, moi, je pourrais mettre un logo. Je pourrais mettre celui-là, par exemple. Donc vous pouvez mettre n'importe quel logo à partir du moment où il fait 256 par 256 pixels. Donc là, il est en train de s'uploader. Vous pouvez mettre une photo de couverture. Vous pouvez choisir de recevoir des emails soit de tout le monde ici, soit de tout le monde, soit juste des abonnés payants, donc parce que vous avez la capacité de monétiser, soit juste de personnes. Vous avez l'adresse pour recevoir les emails sous format de flux RSS. Donc là, c'est cette adresse-là. Vous pouvez connecter votre compte Twitter et vous pouvez importer des posts depuis n'importe quel outil. Donc il y a Mailchimp, mais il y a aussi des trucs comme Revue qui est une alternative à Substack ou Medium, etc. ou même votre site internet. Vous pouvez changer le style ici. Donc nous, ce qu'on va faire vite fait. Ici, on va dire que la couleur d'accent, ça va être ça. C'est la couleur que je mets partout. Les titres, vous avez la possibilité de changer. On va garder ça comme ça. Et ensuite, vous pouvez choisir est-ce que vous voulez un serif ou est-ce que vous voulez un truc plus moderne. Et vous avez 3 possibilités de layout. Soit vous voulez le feed de tous les posts, soit vous faites une page d'accueil comme ça, soit là par défaut. Moi, je mets magazine, c'est celle que je préfère. Et une fois que c'est fait, vous faites set team et une fois que c'est bon, on continue. Ensuite, vous pouvez ici rajouter votre compte Stripe pour être en capacité de recevoir les paiements. Et puis ensuite, vous pouvez juste définir votre nom qui va être envoyé. Donc là, je vais juste mettre mon nom complet, voilà comme ça. Et ensuite, vous avez copyright owner et vous devez mettre une adresse de mailing, ça c'est obligatoire. Ça peut être aussi une boîte postale que vous louez dans un endroit, mais il faut qu'il y ait une adresse. Je crois que c'est la RGPD qui demande ça. Donc ensuite, vous pouvez faire une page de opt-out. Donc c'est quand les gens vont se désinscrire. Là aussi, je vous recommande d'être hyper impactant parce que la dernière image que vous laissez, même si c'est quelqu'un qui se désabonne, il faut que ce soit positif. Donc n'hésitez pas à être hyper positif même quand la personne se désabonne en lui disant bah écoute, je comprends que tu te sois désabonné mais n'hésite pas à revenir dès que tu as envie de t'abonner. Voilà, il faut absolument être positif et pas avoir un truc neutre sans émotion. Ensuite, vous pouvez configurer tous les liens de votre page d'accueil. Vous pouvez vérifier les emails quand les gens s'inscrivent pour ne pas avoir de spam. Et puis voilà, ensuite, vous pouvez configurer les sections pour vraiment personnaliser. Je vous laisse aller regarder ça. Vous pouvez aussi rajouter des pixels ID de Facebook, de Twitter, etc. Donc ça agit comme un vrai site internet. Vous pouvez poster les stats des emails, etc. Et ensuite, vous pouvez avoir des notifications sur comment vos emails ont performé, etc., etc. Vous pouvez choisir un nom de domaine customisé. Donc je vous recommande d'aller voir Google Domain. C'est le plus simple et c'est le mieux pour ça. Et puis ensuite, on a fait le tour. Une fois que vous avez créé votre premier post, vous allez aller dans les subscribers. Donc là, il n'y en a pas du coup, mais vous pouvez aller les voir tout de suite. Et du coup, là, il nous renvoie vers une page bizarre. Donc vous pouvez aussi rajouter des épisodes de podcast ici, comme on l'a vu. Vous pouvez aller voir vos stats et vos abonnés. Donc comme ici, vous pouvez voir d'où est-ce que ça vient, au niveau du trafic pour le site, mais aussi au niveau des emails, qui a ouvert, etc. Et ensuite, vous allez créer votre premier post. Donc on va le faire ensemble. Et là, il faut donner
donner un titre. Donc vous pouvez modifier le header et le footer général de tous les emails. Donc vous pouvez rajouter une image qui va présenter votre email et dans le footer pareil. Ça, je vous laisse aller pareil regarder. Et ensuite, ce que vous pouvez faire ici, c'est rajouter donc votre premier titre. Ici, donc édition numéro 1, comment créer une app mobile. Voilà, quelque chose comme ça. Et là, du coup, vous allez créer votre sous-titre. Donc là, je vais dire, il y a des années, c'était impossible. Maintenant, c'est à portée de main. Voilà, quelque chose comme ça. Et ensuite, vous pouvez commencer à écrire. Une fois que vous êtes content de tout ça, vous pouvez rajouter des boutons. Donc, il y a tout un tas de boutons ici. Vous pouvez partager, laisser un commentaire, donner une souscription en cadeau. Vous pouvez rajouter des dividers, des paywalls si vous avez envie d'avoir du contenu qui est réservé aux gens qui payent. Vous pouvez mettre en forme comme vous voulez. Il y a énormément d'options de customisation. Si jamais vous avez fait une erreur, il y a le version history qui est ici. Vous allez pouvoir voir tous les changements que vous avez fait et revenir à une ancienne version. Et sinon, vous pouvez prévisualiser pour l'envoi, voir comment est-ce que ça réagit, que ce soit sur mobile ou sur site web. Et une fois que vous êtes content, vous pouvez soit tester et à ce moment-là envoyer un email de test. Et ensuite, sinon, vous faites publish. Et là, vous pouvez soit envoyer à tout le monde, soit envoyer aux gens qui sont abonnés payants. Comme ça vous permet d'avoir du contenu en plus. Ensuite, vous pouvez autoriser les commentaires, que ce soit de tout le monde ou que ce soit de personnes. Et à ce moment-là, ça les désactive. Et ensuite, vous pouvez ici les partager sur Twitter et définir une date ultérieure pour l'envoyer. Et modifier la social preview, c'est comment est-ce que ça va apparaître si on la partage sur les réseaux sociaux. Ensuite, vous faites send to everyone et tous les gens de votre liste vont recevoir l'email. Et c'est comme ça qu'on arrive à un très bon rendu, c'est comme ça qu'on arrive à créer sa newsletter. J'espère que cette vidéo vous a servi. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. N'hésitez pas à créer votre newsletter, vraiment, il y a plein d'intérêts. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Pensez à vous abonner, à aller voir le site Indiepreneurs pour plus de ressources et on se retrouve très bientôt sur cette chaîne YouTube. D'ici là, garde toujours cette envie d'entreprendre. Ciao.